Si vous voulez des abdominaux visibles, six-pack, faites ces 5 exercices. Des scientifiques ont testé 13 exercices abdominaux différents pour déterminer lesquels sont les plus efficaces. Ils ont mesuré l'activation musculaire dans les abdominaux des participants pendant chaque exercice. Un exercice a activé les abdominaux 248%, plus que les crunchs classiques. Un autre a atteint 310%. Et ce n'est pas une faute de frappe. Cela a été réellement prouvé dans de nombreuses études. Maintenant, chaque exercice abdominal, vous le savez, fonctionne en contractant fortement vos abdominaux, et c'est bien. Mais cela laisse d'énormes gains sur la table. Mais savez-vous quel exercice la plupart des gens essaient une fois et abandonnent immédiatement? Celui qui semble trop difficile. Alors, ils retournent au crunch et se demandent pourquoi leurs abdominaux ne se montrent jamais. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce même exercice est la raison pour laquelle les athlètes professionnels et les modèles de fitness ont des abdominaux qui ressemblent à ceux de dieux grecs. Cet exercice n'a pas simplement battu les autres. Il a activé les abdominaux au-delà de ce que votre corps peut faire physiquement lorsque vous essayez de votre mieux. Les chiffres ont dépassé 100%, pour atteindre 145%. Et rappelez-vous, j'ai mentionné qu'il existe un exercice qui peut activer jusqu'à 310%. Maintenant, cela n'est pas censé être possible, mais c'est arrivé. Regardez, lorsque vous faites un crunch, vous vous recroquevillez vers l'avant, vos abdominaux se serrent et ils deviennent plus petits et plus tendus. Maintenant, cet exercice fait l'inverse. Vos abdominaux s'étirent en longueur tout en travaillant dur. C'est comme ceci, vous pouvez serrer le poing et le serrer fort, ou vous pouvez tenir un sac lourd avec les bras tendus. Lequel est le plus difficile? Même chose avec vos abdominaux. Les faire travailler lorsqu'ils sont étirés développe plus de muscles que de les travailler lorsqu'ils sont contractés. Et c'est une science prouvée. L'exercice dont je parle est le roulement abdominal avec roue, ABOE le relou. Avant que vous ne disiez « j'ai essayé et mon dos m'a fait mal », arrêtez. Vous l'avez mal fait. Presque tout le monde le fait. Alors, laissez-moi vous montrer comment bien le faire. Mettez-vous à genoux. Placez la roue juste sous vos épaules. Contractez fortement votre estomac comme si quelqu'un allait vous frapper. Puis roulez la roue vers l'avant avec les bras tendus. Gardez le dos plat, pas cambré, pas courbé, plat. Roulez vers l'avant seulement aussi loin que vous pouvez maintenir ce dos plat. Lorsque votre dos commence à se courber, arrêtez. C'est votre limite. Puis ramenez-vous en utilisant vos abdominaux. Finalement, vous ferez des roulements complets avec votre corps presque parallèle au sol. Et si vous êtes vraiment bon, vous pouvez même essayer les roulements debout. Voici le problème avec la plupart des exercices abdominaux. Ils fonctionnent pendant un certain temps. Vous sentez la brûlure. Vous voyez des progrès, mais ensuite vous atteignez un plateau. Vous pouvez faire 30 répétitions parfaites, puis 40, et vos abdominaux arrêtent de grossir. Les recherches de Renaissance Periodisation et de la National Strength and Conditioning Association le confirment. Une fois que vous dépassez 20 à 30 répétitions de quoi que ce soit, vous ne construisez plus de muscles. Vous développez simplement l'endurance. Vos abdominaux s'adaptent, ils plafonnent et rien ne change. Mais il y a un exercice qui résout complètement ce problème. Vous pouvez continuer à ajouter du poids. 5 livres cette semaine, 5 de plus la semaine prochaine. Vos abdominaux ne s'adaptent jamais parce que la résistance continue d'augmenter. C'est la puissance du crunch à la poulie haute avec poids, weighted cable crunch. Mais ce n'est pas comme les crunchs au sol où vous déplacez simplement votre poids corporel. Le câble crée une tension constante pendant tout le mouvement, du premier au dernier centimètre. Placez une corde sur la poulie haute en salle de sport. Mettez-vous à genoux sur le sol face à la machine. Pas trop près. Environ 60 à 90 cm fonctionne. Saisissez la corde et amenez-la près de votre tête. Maintenant, voici la partie la plus importante. Vos hanches doivent rester hautes et immobiles. Qu'est-ce que cela signifie? Ne vous asseyez pas sur vos fesses. Gardez les hanches vers l'avant comme si vous étiez agenouillé bien droit et elles restent verrouillées dans cette position pendant toute la série. Elles ne bougent pas du tout. Maintenant, abaissez votre poitrine vers vos hanches en pliant la colonne vertébrale, pas les hanches. Dirigez vos coudes vers vos genoux et le haut de votre dos s'arrondit. Maintenez la position basse pendant 1 à 2 secondes. Contractez fortement vos abdominaux et remontez de manière contrôlée.
Ne laissez pas simplement le poids vous tirer en arrière. Voici ce que vous devez retenir, vos bras ne font que maintenir la corde en place. Ils ne font pas le travail. Si vous tirez avec vos bras, vous le faites mal. Commencez avec 20 à 40 livres. Maîtrisez la forme et faites 12 à 15 répétitions, 3 à 4 séries. Une fois que vous pouvez faire 15 répétitions propres avec une bonne forme, ajoutez 5 livres à la prochaine session. Maintenant, souvenez-vous du chiffre de 310%, que j'ai mentionné au tout début? Celui qui semblait impossible. C'est celui-ci. Les scientifiques ont testé cet exercice et il a atteint 310% d'activation sur vos obliques abdominaux latéraux. C'est 3 fois plus que les crunchs classiques pour vos obliques seuls. Mais ce qui le rend encore meilleur, c'est qu'il a également atteint 22% sur votre droit de l'abdomen, rectus abdomini. C'est votre six-pack. Donc, un exercice qui détruit à la fois vos abdominaux avant et vos abdominaux latéraux en même temps. Je veux dire, rien d'autre ne s'approche même des relevés de jambes suspendues en leg raise. Vous avez probablement essayé cela auparavant et abandonné parce que cela ne fonctionnait pas. Vous pensez que cet exercice consiste à lever les jambes? Ce n'est pas le cas. Voici comment cela fonctionne réellement. Suspendez-vous à une barre de traction, tirez vos épaules vers le bas et amenez vos genoux vers votre poitrine. C'est la première étape. Lorsque vos genoux sont bien hauts, essayez de rapprocher encore plus vos genoux de votre poitrine en contractant le bas de votre ventre comme si vous faisiez un crunch, mais en étant suspendu au lieu d'être allongé. Vos fesses se recourberont un peu. C'est bon. C'est ce qui fait que vos abdominaux travaillent à 310%. Maintenez ce crunch pendant une seconde, puis redescendez lentement les jambes. Si vous suspendre à la barre est trop difficile, utilisez le siège à dip Captain S-Chair. Faites la même chose, genoux vers le haut, puis contractez le bas du ventre pour les rapprocher de la poitrine. Une fois que vous pouvez faire 12 répétitions propres, passez au relevé de genoux suspendus à la barre. Faites 3 séries de 6 à 10 répétitions. Quand c'est facile, tendez les jambes au lieu de les garder pliées. Vous savez ce qui est fou? Le meilleur exercice abdominal jamais testé par les scientifiques ne nécessite aucun équipement. Juste vous sur le sol. Maintenant, vous rappelez-vous ce que j'ai mentionné au début? Un exercice à activer les abdominaux 248%, plus que les crunchs classiques. Cet exercice était les crunchs bicyclette, bicycle crunch. Voici pourquoi il fonctionne si bien, vos abdominaux ont deux côtés, gauche et droit. Dans la plupart des exercices, ils font la même chose en même temps. Ils se contractent tous les deux ou ils se reposent tous les deux. Eh bien, cet exercice est différent. Un côté se contracte tandis que l'autre s'étire. Ensuite, vous alternez. Les deux côtés travaillent chaque seconde sans aucune pause. C'est pourquoi l'activation est si élevée. Mais il est extrêmement important de le faire correctement. Sinon, vous perdez votre temps. Allongez-vous sur le dos et placez vos mains sur les côtés de votre tête. Reposez-les simplement là. Ne tirez pas sur votre tête ou votre cou. Levez les deux genoux pour que vos cuisses pointent vers le plafond. Et voici l'étape suivante, amenez votre genou droit vers votre poitrine et rapprochez-le. En même temps, tournez le haut de votre corps pour que votre épaule gauche se dirige vers ce genou droit. Remarquez que j'ai dit épaule, pas coude. Tout votre haut du corps tourne. Votre épaule gauche traverse vers le côté droit de votre corps. Pendant que vous faites cela, votre jambe gauche se tend. Elle s'allonge vers l'avant et reste à quelques centimètres du sol. Maintenant, changez de côté. Votre genou gauche se rapproche de votre poitrine. Votre épaule droite se tord à travers votre corps vers ce genou gauche et votre jambe droite se tend. Continuez à alterner d'un côté à l'autre. Genou droit avec épaule gauche et genou gauche avec épaule droite. Cela ressemble à pédaler sur un vélo. C'est de là que vient le nom. Mais la clé est la torsion. Votre haut du corps doit pivoter à chaque répétition. Sans cela, tout le reste est inutile. Maintenant, les questions, à quelle vitesse dois-je aller? Et combien dois-je en faire? Allez lentement. Prenez 2 à 3 secondes pour chaque côté. Et ne vous précipitez pas. Une autre chose critique, vos épaules restent décollées du sol tout le temps. Elles ne touchent jamais le sol entre les répétitions. Commencez par 10 à 15 répétitions de chaque côté. Faites 3 séries comme ça et reposez-vous 1 minute entre les séries. Quand cela devient facile,
rendez le plus difficile en allant plus lentement. Prenez 4 secondes par répétition. Il y a un problème avec vos abdominaux que vous n'avez probablement pas encore remarqué. Levez-vous tout de suite et regardez votre ventre. Voyez comment la partie supérieure de vos abdominaux montre d'abord la définition? Peut-être que vous pouvez voir les 2 rangées supérieures, mais en dessous de votre nombril, rien. Ce n'est pas aléatoire. C'est de la biomécanique. Chaque crunch que vous faites travaille de haut en bas. Et chaque planche que vous tenez sollicite tout votre tronc uniformément, mais vos abdominaux inférieurs sont à peine ciblés directement. Jusqu'à maintenant. Le crunch inversé sur banc décliné, décliné bench reverse crunch. Voici comment le faire, et j'expliquerai chaque étape clairement. D'abord, vous avez besoin d'un banc décliné, décliné bench. C'est un banc incliné de sorte qu'une extrémité soit plus haute que l'autre. Réglez-le avec un angle de 30 à 45 degrés. Allongez-vous sur le banc, la tête du côté haut. Étendez-vous en arrière et attrapez les poignets ou le bord du banc derrière votre tête. Tenez bon parce que vous devez vous ancrer. Maintenant, pliez les genoux et soulevez vos pieds du banc. Vos genoux sont donc pliés et vos cuisses pointent vers le plafond. Vos pieds doivent être décollés du banc, en l'air. Maintenant, vous allez soulever vos fesses du banc, pas vos jambes, vos fesses. Lorsque vous faites cela, votre bas du dos va s'arrondir et se courber. C'est bon. Cela signifie que vos abdominaux inférieurs se contractent et travaillent. En haut, lorsque vos hanches sont soulevées aussi haut que possible, maintenez cette position pendant 1 seconde entière. Essayez de vraiment contracter et sentir vos abdominaux inférieurs travailler. Puis abaissez lentement vos hanches jusqu'à ce que vos fesses touchent à nouveau le banc. Ne vous laissez pas tomber. Voici ce que vous devez comprendre, vos hanches doivent réellement se soulever du banc. Si vos fesses restent sur le banc et que vous bougez seulement vos jambes de haut en bas, vous ne faites pas l'exercice correctement. Le but entier est de soulever les hanches. C'est ce qui fait que vos abdominaux inférieurs se contractent et travaillent. Mais la question est, à quelle vitesse dois-je monter et descendre? Prenez environ 2 à 3 secondes pour soulever vos hanches. Maintenez pendant 1 seconde en haut. Puis prenez 2 à 3 secondes pour redescendre. Vers la 8e à la 10e répétition, vous devriez sentir une sensation de brûlure dans vos abdominaux inférieurs. Commencez avec 3 séries de 10 à 12 répétitions et reposez-vous 1 minute entre chaque série. Faites cet exercice 2 fois par semaine et vous commencerez à voir une définition dans vos abdominaux inférieurs que vous n'avez jamais eu auparavant.